Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Comme la semaine passée, donc il s'agit d'un weekly vlog. Donc là je vous filme l'intro et l'outro jeudi 29 février. Mais j'ai commencé à filmer ce vlog vendredi dernier. Je vous laisse donc avec ces images et on se retrouve à la fin. Regardez qui a décidé de faire une apparition dans ce ciel d'habitude gris et morne. Il est un peu après 16h. J'étais dans mon lit en train de regarder une série, de me dire bon, faudrait peut-être que je me bouge et que j'aille filmer une vidéo, que je fasse un truc. J'avais été au sport au matin et puis j'ai vu qu'il y avait un rayon de soleil dehors et je me suis dit oh, vite va marcher une petite demi-heure, pas longtemps parce que voilà, comme j'ai déjà fait mon sport ce matin, j'ai déjà fait presque mes 10 000 pas et voilà, il fait quand même un petit peu froid, il y a quand même pas mal de vent, mais ouais, j'ai eu envie d'aller marcher et de sentir le soleil sur ma peau là, un plaisir. Je vais tenter une nouvelle petite recette d'un espèce de gâteau au chocolat. Pour ça, j'ai besoin de 2 bananes, 100 g de chocolat noir, 50 g de poudre d'amande, 50 ml de lait, ici du lait végétal, et 2 cuillères à café de sirop d'érable. Étape numéro 1, écraser les bananes. Ensuite, on fait fondre le chocolat. On vient donc ajouter le chocolat fondu aux bananes qu'on a écrasées. On vient aussi ajouter le reste des ingrédients, donc les amandes en poudre, le lait et le sirop d'érable. Et je vais verser le tout dans ce moule carré. Je pense que ça devrait rentrer, on va espérer, hein. Et on enfourne pendant 15 minutes. Il parle pas des degrés, mais j'imagine que ça doit être 180, comme c'est souvent le cas pour ce genre de préparation. On se retrouve, on est samedi, il est 10h30. Je viens de terminer de filmer le Will I Buy It. Je vais aller nettoyer mes pinceaux, chose que j'aime vraiment pas des masses faire, mais là il faut que ça se passe. Je vais vous prendre avec moi, mais avant ça, un petit café. Donc c'est parti pour la corvée du jour. Je dois nettoyer toutes mes éponges houppettes et tous mes pinceaux. Pour ça, j'utilise un petit tapis comme ça de chez Sigma, un bête savon de Marseille qui est en train de mourir, il faut que j'en rachète. Et pour les éponges, j'utilise du savon liquide parce que je trouve ça plus facile. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Peut-être pas une vidéo dédiée, mais en tout cas, je vous ai déjà montré comment je faisais. Donc là, je vais juste le faire et faire une petite avance rapide. Bon, mon café a refroidi, mais au moins c'est une mission accomplie. Et alors je couvre mes éponges quand elles sont là pour éviter que les chats les bouffent parce qu'elles m'ont déjà déchiqueté un beauty blender. Celui-là est tout neuf, donc je le protège. On est dimanche matin, il est 10h30. Si vous entendez des voix, c'est ma maman avec une amie en bas. J'ai l'impression que ce vlog n'a aucun sens, n'a ni queue ni tête. Et alors, je regarde l'état de ma chambre là. Oh, c'est le bordel. Le lit est pas fait.
J'ai là-bas dans le fond les vêtements qu'il faut que je range. J'ai toujours tous mes pinceaux qui sèchent. J'ai là encore des vêtements qu'il faut que je range. L'épreuve de ma bêtise d'hier soir. Ouais, parce que donc hier soir à, je sais pas, à 22 h, j'ai décidé de terminer un dessert là au chocolat que j'avais préparé avec vous en fait vendredi en fin d'après-midi, et je me suis rendu compte en fait que j'avais même pas montré ce que ça donnait. Donc je vais vous expliquer ça pendant que je range mes chaussettes. Donc ce fameux dessert là, en fait, je l'ai laissé au four finalement pendant 20 minutes, je l'ai sorti, j'ai goûté un morceau, le truc n'était pas cuit. Alors, j'étais pas certaine de la texture que c'était censé avoir, mais ouais, là, ça cuisait pas, quoi. Je veux dire, c'était toujours un peu liquide. C'était pas mauvais en soi. C'est de la banane, du chocolat, de la poudre d'amande. Ça peut pas avoir un mauvais goût. Mais je me disais, le truc, il est pas terminé. Donc, je l'ai remis au four pendant, de nouveau, quand même, quelques minutes. Cette fois-ci, avec la chaleur tournante, n'est-ce pas, Sandrine? Et ouais, j'ai abandonné. J'ai abandonné en me disant, bon, bah, le truc, il doit rester sans doute un petit peu. Il reste mouillé en fait. C'est pas un truc qui devient vraiment un gâteau. Et donc, ben voilà, je l'ai grignoté un petit peu là le vendredi et un petit peu le samedi. Et je l'ai terminé du coup hier soir dans mon lit. C'était pas mauvais, mais franchement, c'était pas ouf. Bon, sinon, assez parlé bouffe. Hier, du coup, pareil, je suis partie, je vous ai laissé comme ça. Je vous ai pas repris. Bon, en soi, il n'y a rien eu de particulier. J'ai été à Namur, j'étais voir des amis. Et puis je suis rentrée, j'ai lavé mes cheveux, j'ai changé mon vernis, j'ai mangé et j'ai mangé du chocolat à 22 h dans mon lit. Et le résultat, c'est que là, du coup, je me suis réveillée en me disant, ah, je me sens molle et lourde, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. Mais bon, là, je vais quand même ranger mes vêtements. J'ai refait mon lit parce que voilà, il faut quand même que ma chambre ressemble à quelque chose. J'aime pas laisser des trucs traîner. Et puis en principe, je vais aller au sport. Et après ça, je vais passer l'après-midi, enfin une partie d'après-midi chez une amie. Et puis voilà, je reviendrai peut-être après tout ça en fin de journée. Mais vu la tournure qu'a pris ce vlog ces 2 derniers jours, il n'est pas impossible non plus qu'on se revoie demain. C'est donc finalement un peu plus tard qu'on se retrouve, puisque là il est presque 19 h. J'ai pas été au sport, tout compte fait. Je me suis cherché des excuses clairement parce que juste quand je me suis levée, je me suis dit je le sentais pas, ouais, je le sentais pas trop. Déjà hier soir j'hésitais, enfin bref, j'ai pas été au sport, bon c'est pas bien grave. À la place, j'ai filmé une vidéo, au moins c'est fait. Puis comme prévu, j'ai été passer une bonne partie de l'après-midi chez mon ami. Et puis là, je suis rentrée, j'ai mangé. Je vais maintenant aller me démaquiller et puis me poser un peu, éditer la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure et puis me poser un peu. Et puis je vais essayer de pas aller dormir trop tard parce que demain j'ai mon neveu, enfin le fils de mon neveu, oui je suis vieille à ce point, le fils de mon neveu qui vient à la maison, on le garde une partie de la journée, mais il arrive à 7h30 du matin. Donc il faut quand même que je mette un réveil. J'ai trop hâte. Je vais pas vous le montrer pour des raisons évidentes. Et je sais que je suis pas objective, mais faites-moi confiance, c'est le plus beau bébé du monde, absolument le plus merveilleux. Donc voilà, c'est ça qui est prévu pour demain. Et quand on va le redéposer chez lui, sans doute en début d'après-midi, j'irai au sport. C'est pas mon moment préféré de la journée pour y aller, mais aucune excuse, j'irai cette fois-ci. Donc c'est parti, je vais me démaquiller, me mettre en pyjama, oui, à 19 h, encore une fois. Et puis me poser un peu, et nous, on se retrouve demain. C'est très bizarre de vous parler dans ce cadre-là, dans un vlog, mais écoutez, je viens de filmer une vidéo, donc je me suis dit, tant que vous êtes là, posé, c'est l'occasion, on va faire un petit point. Donc là, on est le mercredi 28 février, je viens de filmer une vidéo dans laquelle je vous parle de mon no-buy que vous aurez vu du coup hier. Vous l'avez donc remarqué, je me suis encore absentée pendant 2 jours où j'ai rien filmé parce que très franchement, j'ai rien fait. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Lundi, comme prévu, j'ai gardé j'allais dire mon neveu, mon arrière-neveu, le fils de mon neveu. Je l'ai gardé en matinée jusqu'au tout début d'après-midi. Et puis après ça, j'ai été au sport. C'est
pas l'heure à laquelle j'ai l'habitude d'y aller, c'est pas le moment auquel je préfère y aller, mais finalement j'ai quand même bien bossé, j'ai fait ce que je devais faire. Après 2 jours de pause, j'ai toujours un petit peu de mal à me relancer, mais ça s'est bien passé. Et puis mardi, donc hier, j'étais au sport au matin, et après ça, rien. Rien. Comme mardi dernier en fait, je suis restée vraiment à l'horizontale toute la journée. Pourtant j'avais des idées hein, de vidéos à filmer, mais j'ai vraiment zéro envie, zéro motivation. Donc écoutez, j'ai rien fait, ça arrive. Aujourd'hui, du coup, de nouveau, j'étais au sport ce matin. Et puis là, je me suis dit, allez, bouge-toi un peu, fais quelque chose. Je me suis maquillée, j'ai filmé une vidéo, je vais aussi aller l'éditer juste après. Je pensais aller faire une marche parce que le temps avait l'air pas trop dégueu, mais finalement il fait quand même un petit peu gris. Donc je verrai, je vais voir ce que je fais par la suite, mais au moins on a rattrapé un petit peu le retard. Je vous ai expliqué les événements, enfin les non-événements de ces 2 derniers jours. Et puis moi maintenant je vais aller éditer ou marcher, ou potentiellement les deux. On se retrouve au même endroit, mais environ 24 heures plus tard. Là, il est 15 heures. Je viens de filmer une vidéo que vous verrez la semaine prochaine, revue rapide, donc dans laquelle je vous parle de tous les produits que j'ai testés au cours des dernières semaines et voilà, qui sont bien sans être extraordinaires ou qui sont bof sans être complètement pourris, bref. Donc maintenant que tous ces produits-là, j'ai testés assez longtemps et je m'en suis fait mon opinion, je vais les ranger dans ma collection. Je vous disais donc qu'il est 15 heures, l'heure idéale pour un petit café. Donc, avant de faire une petite mission spéciale du jour, un petit retour en arrière sur la journée d'hier, puisque je vous avais juste pris 2 minutes vite fait. Donc, j'ai finalement été marcher. Parce qu'en fait il faisait pas si froid que ça, j'ai été marcher, j'étais chez mon papa. Et puis quand je suis rentrée, on m'a proposé d'aller manger chez ma cousine avec une amie. Je me suis dit pourquoi pas, ça faisait longtemps. De base je sais que je suis pas spontanée, les trucs comme ça l'improviste, je sais pas pourquoi, ça m'occasionne un certain stress, sans raison hein, vraiment. Et donc au début je me suis dit oh non. Et après, y avoir réfléchi 3 minutes, je me suis dit, mais en fait, pourquoi non? Il n'y avait pas de raison valable de pas y aller. Enfin bref, du coup, j'ai été, ça m'a fait beaucoup de bien, j'étais très contente d'y aller. J'ai pas filmé parce que, c'est pas chez moi, donc c'est pas moi, donc ça me paraît évident de pas filmer chez les gens. Alors, je me rends compte que ça peut paraître un petit peu bête de faire un vlog et finalement, il y a quand même, c'est assez répétitif, c'est quand même toujours la même chose, vous l'avez vu, j'ai pas une vie débordante d'activités. Et puis quand je fais un truc particulier ou différent, je le filme pas parce que oui, c'est pas des choses que j'ai forcément envie de filmer ou que je peux filmer. Et du coup, oui, on pourrait se poser la question en vrai, à quoi ça sert ces vlogs? Mais écoutez, moi ça me plaît quand même, et certes c'est pas du contenu passionnant, mais moi j'aime bien regarder ce genre de vlog où finalement il se passe pas forcément grand chose. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis questionnée, tiens, est-ce que je vais encore faire un vlog comme ça la semaine prochaine, ou est-ce que finalement, est-ce que c'est vraiment bien utile, est-ce que c'est vraiment intéressant? Écoutez, je sais pas si c'est intéressant pour vous, c'est intéressant pour moi ça me plaît, et vous le savez, hein, je suis une grande égoïste, moi tout ce que je fais sur cette chaîne c'est quand même vraiment pour mon propre plaisir avant tout, donc je vais continuer. Et aujourd'hui, pour le coup, on clôture donc ce vlog en clôturant également le mois de février, Dieu merci. Dieu merci, il est enfin terminé. Et ce qui veut dire que demain, on entame le mois de mars. Donc 2 petites missions spéciales aujourd'hui. Tout d'abord, changer mon tableau ici sur lequel j'inscris toutes mes vidéos. Donc j'inscris, en rouge c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais j'inscris le nom des vidéos et quand je mets un petit V à côté, c'est pour dire que la vidéo a été faite. Moi ça me permet de m'y retrouver, de voir l'avance que j'ai ou pas, et de voir aussi si parfois il y a des choses qui sont un petit peu répétitives, même si bon, parfois je fais du contenu similaire quelques jours d'affilée, c'est pas dramatique non plus, mais tout ça pour dire que ça me donne une vision d'ensemble. On arrive à la fin du mois, donc je vous dis, je vais tout effacer et recommencer pour le mois de mars.
coup, ce qu'on a pour le moment, bon, vous avez un petit spoiler, mais c'est pas grave. Bon, tous les lundis, c'est le What I Buy, donc ça c'est facile. J'ai les top et flop et revues rapides hein, qui arrivent. Devinez la palette, vlog. Bon, j'ai mis qui était déjà fait, vous voyez pas. Il n'est pas à 100% fait puisque là, bah, je dois éditer ce que je suis en train de filmer et tout monter ensemble, mais c'est globalement fait. Donc là, ce que ça m'apprend, c'est que je suis tranquille jusque jeudi prochain. Deuxième petite mission spéciale fin du mois, j'ai un calendrier comme ceci et bah, tout simplement je vais retirer la page de février et mettre la page du mois de mars, ça me paraît évident. Donc j'ai juste écrit vite fait 2-3 trucs que je sais déjà qui vont avoir lieu là dans les semaines à venir. Je vais aller le remettre là-bas derrière au mur. Du coup, je vais en profiter pour regarder et compter, parce qu'à chaque fois que j'étais au sport, je l'ai noté. Donc je vais compter sur les 29 jours du mois de février, combien de fois j'étais au sport. 21 jours. 21 jours sur 29, ça me paraît beaucoup, parce qu'il y a quelques jours de suite où j'ai pas été quand Sandrine était là. Mais mine de rien, 21 jours sur 29. Ok, très bien. Donc écoutez, un bilan de mois assez positif. Positif, bon pas parce que j'étais au sport plein de fois, mais positif parce que j'ai pas eu que des journées positives, j'ai pas eu que des journées où j'ai eu envie d'aller au sport, mais je l'ai fait quand même. Ça devient vraiment... j'ai eu la discipline en fait, j'ai eu la discipline de le faire et je me rends compte que ça devient vraiment quelque chose que je fais maintenant par réflexe et c'est un très bon réflexe à avoir en ce qui me concerne en tout cas parce que je vois vraiment ce que ça m'apporte, le bien que ça me fait, au-delà du fait que ben oui c'est bon pour la santé de bouger, que ça me permet de gagner en force, que ça me permet de rester en forme et tout ça, voilà, tout ça c'est très bien. Évidemment, au niveau santé vraiment purement physique, mais au-delà de ça, je sens vraiment les bienfaits que ça fait au niveau mental et dans plein d'autres domaines de ma vie où c'est un domaine dans lequel je sens que je peux pousser en fait, je peux me dépasser et pas dépasser mes limites d'un point de vue émotionnel, pas dépasser mes limites de ce que je trouve acceptable ou pas acceptable que les gens autour de moi me fassent ou pas, vous voyez, mais juste dépasser mes propres limites physiques en essayant de ne pas me blesser quand même, même si ça arrivé. Et vraiment juste de pousser et de voir que je peux... Ouais, je peux me dépasser en fait. Ça m'apprend à avoir vraiment beaucoup plus de gratitude aussi envers mon propre corps. Même quand, ben oui, il y a des exercices que j'arrive peut-être pas à faire autant que je voudrais ou avec autant de poids. J'ai vraiment beaucoup d'amour et de respect pour ce que mon corps est capable de faire malgré tout parce que je vous en ai parlé je pense déjà dans des vidéos. Mon papa a eu des gros problèmes de santé l'année passée et je pense que ça a vraiment réveillé un truc en moi de me dire non seulement il faut prendre soin de sa santé mais en plus il faut profiter en fait, il faut vraiment profiter qu'on l'ait et l'entretenir, garantir qu'on ait la forme physique le plus longtemps possible et être vraiment, ouais, être vraiment plein de gratitude pour ce corps qu'on a, qui nous porte tous les jours, qui nous permet de faire des choses. Et c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment tout ce concept que j'essaie d'avoir en tête quand je veux faire du sport et donc ouais, vraiment un mois assez positif. Et puis en dehors de ça, ben voilà, socialement, même si je sais que je suis encore un petit peu trop... Je m'isole encore quand même pas mal. Ben Sandrine est venue passer quelques jours près de moi, donc ça c'était quand même vraiment très cool. Et puis voilà, j'essaye quand même petit à petit de faire d'autres choses, de côtoyer un petit peu plus de gens qui en valent la peine. Parce qu'une autre petite victoire du mois de février, c'est que pour le moment, mon détachement émotionnel par rapport à la dépendance affective que j'ai envers une personne en particulier se passe bien. Clairement avec des hauts et des bas, hein, j'ai vraiment des moments où je trouve ça difficile, mais j'ai des moments aussi où mon propre cerveau me trahit, où de moi-même j'y pense pas, et puis la nuit je vais rêver de lui et je me réveille le lendemain en me disant non mais trahi par mon subconscient, mais ça va, franchement je tiens bon et sans devoir lutter,
sans devoir vraiment faire violence, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a des choses pour lesquelles je trouve ça bien de se dépasser, et il y a d'autres pour lesquelles où voilà, faut un peu lâcher les armes, et là c'est ce que j'ai fait, et je touche du bois pour le moment, on est en bonne voie. Donc écoutez, on clôture ce mois de février sur une note positive, on clôture ce vlog sur une note positive, et on verra bien ce que le mois de mars nous réserve. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.